Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une relation qui se passait bien pendant des années et des années. Lui et moi, on s'entendait bien, on se connaissait bien, on ne se voulait pas de mal. Et là, j'ai l'impression qu'on n'est même plus amis. Cette personne, c'est le soleil. Oui, désolé, un peu d'humour, un peu d'autodérision, etc. Voilà, je voulais vous parler du soleil, qui n'est plus vraiment mon ami. Donc moi, je suis une fille du Sud, hein, je suis née et j'ai grandi à Nice. Hein. Donc nous, petits, on nous apprend, chaque année, on a les interventions pour nous prévenir des dangers du soleil. Depuis que je suis gamine, hein, avec les jolis slogans «Beau le soleil, beau beau le soleil» ou «Soleil, mon copain, tu ne me fais pas que du bien», voilà. On vous explique tous les dangers des UVA, UVB, tout ça, tout ça. Donc je suis plutôt consciente depuis mon très jeune âge que le soleil, ça peut être agressif pour la peau. Il s'avère que j'ai une peau qui réagit très très bien au soleil. Hein. Moi, je suis née assez foncée de peau, a priori, à la naissance. Voilà, pour quelqu'un qui a des origines polonaises, on rigole, on rigole. Et voilà, donc j'ai une peau qui bronze facilement au soleil, qui est plus ou moins mate. Je ne suis pas métisse ou vraiment foncée de peau, mais vraiment oui, dans l'été, j'évolue super bien au soleil. Je ne perds pas mes traces de bronzage au cours de l'année. Voilà, je veux dire, c'est comme ça. J'ai une peau qui réagit plutôt bien au soleil. Je veux dire, la première fois que j'ai eu un coup de soleil de ma vie, j'avais 25 ans. Bon, c'était à Nantes, on était au mois de mai. Ok. Mais c'était mon tout premier coup de soleil de ma vie. J'en avais jamais eu avant. Vous imaginez 25 années de vie sans coup de soleil. Donc on est d'accord, hein, petite, on me mettait de la crème, machin, etc. Mais je trouve que c'est plutôt assez impressionnant à signifier. Donc je me suis toujours très bien entendue avec le soleil. Voilà, jamais eu d'insolation ou quoi que ce soit. Et là, on est en froid. Donc j'ai bien compris hein, qu'on avait fait une pause pendant la radiothérapie, lui et moi, hein, voilà, qu'on se voyait moins, que je me protégeais plus en le voyant, etc. Mais j'étais un peu convaincue qu'une fois que les rayons étaient passés, on allait reprendre notre relation un peu comme avant. Non, non, non. Il y a quelque chose qui s'est brisé entre nous et voilà. Donc je dis sur le ton de la dérision, on est d'accord, vous aurez compris que je ne suis pas complètement allumée, complètement folle, qui pense être réellement en couple avec le soleil, j'espère. Voilà. Sinon, c'est que soit je suis une très bonne actrice, soit que je suis réellement avec des problèmes dans ma tête. Je ne préfère ne pas avoir de réponse, s'il vous plaît, ne me dites pas ce que vous en pensez. Donc voilà, mes traitements n'étaient pas vraiment photosensibilisants. Le Taxol, il faut faire très attention aux ongles qui peuvent noircir au soleil. Donc à part le Taxol que j'ai eu, on vous explique qu'il faut mettre du vernis au silicium, etc. Plus une couche de vernis opaque parce que sinon vous pouvez avoir vraiment des taches noires qui apparaissent sur les ongles et qui sont très difficiles, très compliquées et voire des fois qui peuvent ne pas partir totalement. Donc oui, ça j'y ai fait très attention parce qu'on me l'avait expliqué. On est d'accord qu'en pleine chimio, en plus moi c'était un peu en hiver donc j'allais pas faire le légume au soleil. De toute façon, j'ai jamais fait hein, être sur la plage entre midi et 16h, là où le soleil tape le plus, j'ai jamais fait. Il y a trop de touristes en plus, c'est très désagréable. Je préfère y aller le matin quand l'eau est encore propre, quand tout est calme, etc. Ça a toujours été mon truc. Hein. Moi, c'était plutôt 10h midi que midi 14h. Hein. C'est au moment où vous voyez tous les touristes arriver qui sont déjà cramés, qui viennent se réexposer, vous vous dites, mais ils sont pas bien dans leur tête. Donc, je veux dire, j'avais toujours eu une attitude consciente hein, face au danger du soleil. Comme je vous disais, on a été informés très très jeune dans le sud de tout ça. Et je me perds, je ne sais plus du tout où est-ce que j'en étais, c'est génial. Donc voilà, donc oui, pendant les chimios, je me suis pas non plus surexposée au soleil, on est d'accord, pendant la radiothérapie qui pour moi a eu lieu en plein été, joie et bonheur, j'ai quand même essayé d'acheter des hauts qui étaient assez enfermés au niveau du col, parce qu'on m'a irradié tous les mi-thorax gauche. Ils sont remontés vachement haut, ils sont allés jusqu'au niveau de la clavicule tout simplement parce que lors de l'opération, ils sont pas allés voir les ganglions en haut parce qu'il n'y avait pas de nécessité aux imageries d'aller voir, mais il y a quand même tout un drainage de la lymphe qui se fait là. Donc vu que j'avais des ganglions atteints au niveau de l'aisselle, voilà, par sécurité, ils ont quand même bien irradié tous les mi-thorax gauche, etc. Et
Et voilà, donc j'avais des hauts enfermés, je me suis mis de l'écran total, je vous ai fait une vidéo, maintenant je sais les mettre dans les i, voilà, qui vous expliquait ma tenue pour aller à la plage, où je me suis acheté un t-shirt anti-UV, etc. Donc même si j'ai pris quand même quelques couleurs cet été-là, j'ai eu quand même une attitude très, très raisonnable face au soleil. J'avais pas envie de me brûler la peau, j'allais déjà en radiothérapie où ils s'en chargeaient pour moi, même si... grâce à des soins à distance, je vous remets la vidéo aussi d'une personne extraordinaire. Ça, plus le Yalucette, et ben en fait, je n'ai pas eu de brûlure, je n'ai pas eu la peau rouge, etc. Donc voilà, j'en suis très contente parce que je sais que ça peut être très désagréable pour certaines personnes. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces personnes qui... Alors, les appellations sont diverses et variées. Coupeur de feu, magnétiseur, naturopathe, il y a même des fois de l'acupuncture. Toutes ces personnes qui peuvent vous faire du bien, soulager cette sensation de brûlure de feu, etc. Pour ma part, ça a réellement marché. Je n'ai réellement pas eu d'effet de peau rouge, etc. Et ni cet effet coup de soleil. Donc voilà, je pensais qu'une fois que tout ça serait fini, la radiothérapie, les rayons, tout ça, d'avoir laissé le temps à ma peau de récupérer un petit peu, je pourrais reprendre mes habitudes comme avant. Je viens de me rendre compte que ma peau, quelque part en route, elle a changé. Et je vais prendre rendez-vous d'ailleurs avec un dermato pour refaire un check-up. Je pense que ça peut être assez important et essentiel, une fois qu'on est passé par la case radiothérapie, d'aller voir un dermato. Parce que par exemple, je me suis rendu compte qu'au coup des rayons, j'ai des petits grains de beauté qui sont apparus là où on m'a irradié. Je sais que chaque année, en m'exposant au soleil, j'ai des nouveaux grains de beauté qui apparaissent. Donc typiquement, là je sais, là j'en ai 3 gros, mais en fait j'ai un quatrième qui est apparu. J'en ai sur le menton et tout qui apparaissent. Je sais que régulièrement, chaque année, j'ai des grains de beauté qui apparaissent en plus et ça apparaît après l'été, donc c'est l'exposition au soleil qui veut ça chez moi, donc je le sais. Donc voilà, j'ai décidé, je vais aller prendre rendez-vous avec un dermato pour qu'il refasse un check-up de ma peau. Et comment est-ce que je me suis rendu compte que le soleil et moi, on n'était pas très amis en ce moment. J'étais sur ma terrasse en train de bouquiner à 10h du mat, donc c'est pas non plus là où il y a le soleil le plus intense. J'avais un haut, juste comme ça, on ne peut pas dire non plus très ouvert ou quoi que ce soit, vraiment je bouquinais, donc non, on est au mois d'avril, il n'y a pas non plus un soleil vraiment fort, intense, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, vous voyez que, je sais pas si vous verrez très bien, donc la différence de couleur, c'est que j'ai quand même vraiment bronzé, et c'est surtout que quand j'appuie, ça met du temps avant de reprendre sa couleur. C'est quand je suis rentrée chez moi, je m'étais pas rendu compte tout de suite, tout d'un coup je me suis vue dans la glace, et tout là, c'était un petit peu rouge. Non, on va dire rosé. C'était pas rouge, mais c'était rosé, et c'est resté rosé, non, j'arrive pas vraiment à vous le montrer, mais c'était resté rosé un petit moment, j'ai bien dû mettre du gras dessus, etc. Et c'est quelque chose qui avant m'arrivait pratiquement jamais. Donc j'ai pris conscience de ça, c'est que même si les rayons sont finis, même si je n'ai plus de radiothérapie, je pense sincèrement que ma peau a un peu changé, qu'elle s'est pris un peu trop... un peu trop d'un coup, et que du coup, voilà, sa qualité, sa capacité à résister au soleil ou quoi que ce soit, a évolué. Et maintenant, à moi de m'en souvenir, parce que voilà, c'est à moi de m'en souvenir et de m'adapter, de faire ce qu'il faut. D'ailleurs, pour la petite blague, quand je me suis rendu compte un peu de ça, peu de temps après, j'avais rendez-vous avec mon radiothérapeute, donc celui qui m'a fait les rayons, qui fait un check-up, qui vérifie que tout va bien, machin, tout, vous discutez, est-ce que vous avez des questions? Oui. J'avais dit, du coup, est-ce que cet été, est-ce que je pourrais m'exposer au soleil? Sa réponse m'a fait beaucoup rire, parce qu'il m'a dit, oui, tout à fait. Si vous mettez de l'écran total, un maillot de bain qui protège bien des UV, ou carrément un t-shirt anti-UV comme ce que vous m'avez dit que vous avez acheté l'année dernière, je ne vois pas de raison pour lesquelles vous ne puissiez pas aller au soleil. Donc en gros, si t'as l'écran total, la casquette, le t-shirt anti-UV, le machin et tout, oui, vas-y, tu peux y aller. Donc j'ai beaucoup aimé sa réponse parce qu'elle était très vraie. Et voilà, s'il m'a dit, c'est que c'était la réalité. Mais voilà, moi, quand je pensais m'exposer au soleil, c'était un peu comme d'habitude, genre un maillot de bain, je mets de la crème. Non, je mets de la crème tout le temps, mais voilà, je suis pas forcément de celles qui en remettent toutes les 20 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai dit que ma peau était plutôt sympa d'habitude avec le soleil. Donc voilà, il faut que j'en fasse le deuil. Et voilà, cet été, ça sera. C'est pas grave, ils font de très beaux t-shirts anti-UV à D4, pas chers, etc., colorés, tout ce que vous voulez, et c'est nickel. Et puis de toute façon, être trop bronzé, j'aime pas ça. Comme je vous disais, moi j'ai vécu à Nice, donc on connaît tous des vieilles niçoises qui sont qui sont tannées, la peau au soleil, c'est pas qu'elles sont bronzées, elles sont tannées, elles ont des rides sur le décolleté tellement elles se sont exposées au soleil, elles sont carbonisées. C'est pas l'effet que je recherche.
Donc je vais en prendre gentiment mon parti, limiter l'exposition au soleil, et aller me racheter de la crème solaire parce que j'en ai plus du tout. Voilà. Donc j'allais me racheter de l'écran total et je pense que ma vie ira nettement mieux et je penserai la prochaine fois que je vais bouquiner sur la terrasse, soit à mettre un foulard autour du cou, soit à penser à mettre de la crème, même si je ne les vois pas, les rayons du soleil, même si avant ils ne me faisaient pas de mal quand ils étaient comme ça, et bien maintenant peut-être que moi je les vois pas, mais eux savent me trouver et faire réagir ma peau, donc il faut que j'en prenne soin. J'ai pas spécialement envie de me retrouver avec un cancer de la peau après avoir eu un cancer du sein. Voilà. Donc je vais faire ce choix-là et je vais penser à me racheter de la crème. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.